Donc nous voici dans la deuxième partie de la correction. Ça va aller assez vite, hein, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont déjà été faites. Donc le premier exercice, donc le 3, mais le premier exercice sur les fonctions correspondant à de la lecture graphique. Alors, on a une courbe bleue qui est celle-ci, qui correspond à une fonction f, et une courbe rouge qui correspond à une fonction g. À l'aide du graphique, complétez les égalités suivantes. Alors, f de moins 4. f de moins 4, c'est l'image de moins 4 par la fonction f. Donc quand je rentre moins 4 dans ma fonction f, qu'est-ce qui sort? Donc je m'intéresse à la fonction f, autrement dit c'est la fonction bleue, et je cherche l'image de moins 4. Donc l'image, c'est ce qui sort. Donc en gros, je rentre moins 4 dans ma fonction, qu'est-ce qui sort? Donc les valeurs que je rentre dans ma fonction, elles sont à l'horizontale. Donc je cherche mon moins 4 qui est ici, et je regarde pour ma fonction bleue, qu'est-ce qui est sorti à cet endroit-là? Et bien pour moins 4, ce qui est sorti c'est ici. Et à quelle hauteur ça correspond? Ça correspond à la hauteur 5. Autrement dit, l'image de moins 4, c'était 5. Hein, pour une image, il suffit de regarder horizontalement où se trouve la courbe au-dessus du moins 4. f de 3, même chose, je vais chercher 3, il est ici, et f de 3, c'est moins 2. Je rappelle que ce que j'ai écrit, ce que j'ai fait sur le graphique, c'est ce qu'on appelle les traits de construction. Donc si on vous demande un jour de faire les traits de construction pour expliquer les images aux zones précédentes, c'est ça qu'on demande. Alors les faire en pointillé ou pas, c'est vous qui voyez. Allez, on continue. f de 4, l'image de 4. Je cherche 4 ici. Et ma fonction bleue, où est-ce qu'elle est? Elle est ici. f de 4, c'est 4. Et pour finir, alors là c'est une question un petit peu différente. C'est f de quelque chose qui fait moins 2. Donc, pour quelle valeur, quand je rentre cette valeur dans la fonction, il me sort moins 2. Donc, la question c'est quand est-ce que, pour ma fonction bleue, j'ai obtenu cette hauteur-là, hein, puisque je cherche un nombre tel que l'image sur moins 2, donc quand est-ce que le nombre arrive à cette hauteur-là? J'avais trois possibilités. J'avais ici, soit moins 5, hein, puisque quand je rentre moins 5, il va me sortir ce point-là, ou alors ici, moins 3, ou alors ici, 3. Les trois valeurs que j'ai ici étaient justes. On pouvait mettre les trois. Enfin, on pouvait mettre n'importe laquelle des trois. Allez, même chose, mais ce coup-ci avec ma fonction g. G de moins 4, c'est la même chose. Je cherche où est-ce que c'était. Donc c'est ici. Alors attention, c'est un peu moins précis. Ça a l'air d'être à peu près moins 3,5. Hein, c'est exactement en dessous de moins 4, c'est ici. Et ici, on est entre moins 3 et moins 4, entre moins 3 et moins 4, donc à peu près moins 3,5. Je peux pas faire beaucoup mieux. Là, c'était juste moi qui me suis planté, et je m'en excuse, j'ai posé 2 fois la même question. Voilà, désolé. Maintenant, c'est quel nombre a pour image 2. Donc, quand est-ce que j'atteins cette hauteur-ci? Donc, quand est-ce que j'atteins cette hauteur-ci? On avait ce cas-là, ce cas-là, et ce cas-là, et ce cas-là. Autrement dit, nous avons 4 possibilités. Les 4 sont justes. Ce n'est pas une qui est meilleure qu'une autre. Donc, j'ai en gros moins 4,5. Non, je suis ici. Oui, c'est ça. Moins 4,5, moins 3,5. Hein, c'est exactement ces points-là. Ou 3,5 et 4,5. Alors, je dis des virgule 5, mais ça peut être virgule 3, virgule 2. Enfin, voilà. En tout cas, c'est cette idée-là. Je rappelle que en aucun cas, on va avoir une valeur exacte. Ensuite, donc j'ai toutes ces valeurs-là, hein, moins 3,5, vous mettez n'importe laquelle de toutes celles-là, hein, c'était juste. 3,5 ou 4,5. Et pareil, quand est-ce que j'atteins la hauteur moins 4 pour la fonction f? La fonction f, c'est celle-ci. Et bien si vous regardez moins 4, quand est-ce que j'atteins cette hauteur-là? Il n'y a qu'un endroit a priori, il est là. Donc c'est à peu près moins 1,3, un truc comme ça. Toujours pareil, ça reste une valeur approchée. On ne peut pas dire mieux que à peu près 1,3. Voilà. Pour quelle valeur a-t-on f de x égale g de x? Donc en gros, c'est pour quelle valeur? Quand je rentre cette valeur dans f ou quand je rentre cette valeur dans g, ça me donne exactement le résultat. Donc quand est-ce que les deux valeurs, quand est-ce que les deux fonctions, pour une certaine valeur, sortent la même chose? Autrement dit, pour quelle valeur
Par exemple, si je rentre 2, la fonction g va me donner ce nombre-là, 3, et la fonction f va me donner celui-là, moins 3. Ils ne sont pas égaux. Ils seront égaux qu'à partir du moment où il va sortir la même chose, autrement dit, quand elles vont se couper. Et quand je rentre moins 2, il sort pour g moins 3, et quand je rentre moins 2, il sort pour f moins 3. Donc c'est la seule façon de savoir si deux fonctions sont égales graphiquement, il suffit de regarder où elles se croisent. Donc pour quelle valeur de x a-t-on f de x égale g de x? Eh bien c'était moins 2. Et que vaut alors f de x? Ben, il vaut comme g de x, c'est-à-dire moins 3. Hein, quand je rentre moins 2, il sort moins 3, parce que c'est la hauteur en dessous de moins 2. Et puis c'est pareil pour g. Pour finir, un petit exercice de réflexion. Donc dans cet exercice, on se pose la question on remplit avec un robinet ces différents bacs, ils ont tous des formes différentes, et le débit par contre de notre robinet est constant. Alors maintenant, c'est comment on va varier la hauteur que l'on va avoir d'eau dans le récipient. Alors prenons le premier exemple, peut-être l'exemple le plus simple, celui du cylindre. Comme vous voyez, le cylindre il est constant, hein, il a une taille constante, donc quelle que soit la hauteur d'eau qu'on a au départ, imaginez qu'on est déjà à 5 cm d'eau, et qu'on en rajoute, qu'on ait eu 5 cm d'eau au départ ou 5 cm d'eau après, qu'on en rajoute, on montera toujours la même hauteur. Pourquoi? Parce que le cylindre a vraiment un rayon constant. Quand on regarde ici, bah, imaginez que ici on est déjà ça, il faut penser que monter de cette hauteur-là ici, vu que le cône est en train de s'évaser, ça demandera beaucoup moins d'eau que pour passer de là à là, même si j'ai la même hauteur. Pourquoi? Parce que là, le contenu dans cette partie-là est plus important que le contenu dans cette partie-là. Donc maintenant, il faut réfléchir avec ce truc-là. Ici, on a une hauteur qui va monter constamment, toujours à la même vitesse. Donc, à quel graphique cela correspond? Donc, ça doit monter constamment, toujours à la même vitesse. Et bien, ici, on voit que ça monte très fort, puis de moins en moins. Ici, ça monte pas très fort, puis ça monte de plus en plus vite. Ici, ça monte toujours de la même façon. Et puis, ça monte, ça monte moins vite, et puis ça monte plus vite. Il faut penser que quand ça monte très droit, c'est que ça monte très vite. Et quand ça monte presque à plat, c'est que ça monte très peu. Donc pour notre cylindre, ce qui correspond à quelque chose qui monte de façon constante, c'est ici. Donc ici, c'est notre cylindre. Maintenant, quelque chose ici, regardez. Là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au début, j'ai pas besoin de mettre beaucoup d'eau pour que ça monte. Et petit à petit, il va falloir que je mette de plus en plus d'eau pour que ça monte encore. Donc ça doit monter très vite au départ, comparé à la suite. Et bien, vous l'avez donc ici. Ici, c'est le deuxième. C'est notre cône. Pourquoi? Au tout départ, il suffit de mettre un tout petit peu d'eau, ça va monter très vite puisque le cône n'est pas large du tout au départ, hein, il est même nul au départ. Et puis, petit à petit, on va devoir mettre de plus en plus d'eau pour monter un tout petit peu. Donc c'est pour ça que ça va un peu presque stagner. Ensuite, quand on associe, donc au départ, le rayon est tout petit, il va grossir, puis il va rétrécir. Autrement dit, au départ, pour que ça monte, il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau. Hein, pour monter là, il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau. Si je mets la même dosette d'eau là que là, je vais monter beaucoup moins. Pourquoi? Parce que c'est un rayon beaucoup plus large. Quand on va arriver à partir de là, eh ben, on va repartir dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'au départ, l'eau va être jusqu'à ce que j'arrive là, il va falloir que je mette à chaque fois de plus en plus d'eau pour monter de la même hauteur, et après, ça va repartir dans l'autre sens. Donc autrement dit, le graphique pour le troisième, c'était celui-ci. Et donc, pour finir, le tout dernier, eh ben, c'est forcément celui qui reste. Celui qui reste, c'est-à-dire pour le cône tronqué, ce qu'on appelle un cône tronqué, celui-ci, il est là. Pourquoi? Alors, au départ, il y a besoin de beaucoup d'eau pour le remplir, et petit à petit, de moins en moins. Donc il y a besoin de beaucoup moins, autrement dit, quand je vais rajouter les dernières gouttes d'eau, eh ben on est tout en haut. Rajouter quelques petites gouttes d'eau, ça peut me faire monter beaucoup, parce que là, c'est très petit. Voilà. Donc l'exercice là, il faut un petit peu s'y pencher, réfléchir dans ces termes-là, c'est qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute comme eau pour savoir si ça va monter très vite ou pas. Et puis voilà, dans ce genre d'exercice, c'est vraiment on va essayer d'en faire quelques-uns pour essayer d'imaginer comment une courbe
va pouvoir évoluer. La prochaine fois, ce sera un peu pareil, mais ce sera, vous verrez un circuit et la vitesse dans un circuit, mais l'idée est exactement la même. Bon, ben moi je vous dis à plus tard pour le cours.